Bon matin tout le monde! En ce beau et doux lundi de mars, mon sujet est la zone verte du parent, de l'intervenant. Et si la difficulté n'était pas ton enfant, mais la taille de ta zone verte? Ça t'est-tu déjà arrivé, toi, d'exploser pour quelque chose de vraiment petit? Genre, ton enfant, il renverse son verre d'eau, puis tu perds comme le contrôle, là, puis tu pètes un plomb, comme on dit. Euh, Puis quelques minutes plus tard, tu te dis, ben voyons, pourquoi j'ai réagi aussi fort? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui change beaucoup la façon de comprendre ces moments-là. La taille de ta zone verte en tant que parent. Si tu m'écoutes, si tu me regardes en live, tu peux me faire un petit coucou, ça me fait plaisir de te saluer. Si tu es en rediffusion, tu peux me faire un cœur. Pour toute question, gêne-toi pas pendant le live ou en rediffusion, je vais venir y répondre même si on est en rediffusion. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Nathalie Landry. Je suis coach en parentalité consciente. Mon rôle à moi, c'est d'accompagner les parents pour aller chercher qu'est-ce qui se passe derrière le comportement de l'enfant. Il y a un besoin en dessous de ça. Donc, on va aller travailler sur sa posture parentale pour aller trouver ce qui se passe là. Puis, on va aller aussi creuser ce qui se passe dans le système parental. Parce que nous aussi, on a un système nerveux des adultes. Donc, ça peut venir jouer là, dans notre façon d'intervenir, peu importe où ce qu'on en est dans nos émotions à nous, les adultes. C'est quoi la zone verte? La zone verte, c'est l'espace intérieur où on est capable de se réguler. La zone verte est ici, la zone rouge est ici. La zone rouge qui est une zone où le raisonnement là, est presque impossible. La zone où on explose, et on a la zone bleue où on vit vraiment les émotions à l'intérieur de nous, puis on bouille, on boude. Donc, il y a certaines personnes, dont moi, ça m'arrive, d'avoir la zone verte un petit peu plus mince. Donc, on a la mèche courte, comme on dit. Je vais être certaine de rien oublier. OK. Donc, la zone verte, c'est l'endroit où on peut rester calme, réfléchir, comprendre ce que vit notre enfant, mettre une limite sans exploser. Donc, nous, on a une zone verte, l'enfant a une zone verte. Nous, on va être capable de se réguler tout seul. L'enfant, lui, va avoir besoin d'aide. Donc, aujourd'hui, on parle de la zone verte de l'adulte. Quand on est dans notre zone verte, on peut vraiment être un guide solide pour notre enfant. Mais quand on sort de cette zone-là, là, on devient plus réactif. On se sent attaqué, puis tout nous semble plus intense. Le problème, c'est que notre zone verte n'est pas toujours de la même taille. Certaines journées, elle va être grande, puis d'autres journées, elle va être très petite. Pourquoi la zone verte a rétréci? Parce qu'on est fatigué, on est stressé, on a une surcharge mentale, on manque de sommeil ou on manque tout simplement de soutien. Puis là, tout nous atteint plus fort. On perd des coches après notre enfant, ce qui nous amène généralement à culpabiliser par la suite. C'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est des choses qui arrivent, c'est tout à fait normal. Imagine que ta zone verte, c'est comme un verre. Quand ton verre est vide, il peut contenir beaucoup. Mais quand tu te réveilles le matin puis qu'il est déjà 3/4, ben, une demande de plus, une chicane dans la fratrie, une crise pour des souliers, par exemple, ben là, ça fait que ça déborde. C'est pas parce que l'enfant il est pire que la veille, c'est parce que ton système à toi, il est déjà plein. J'ai aussi la métaphore de l'élastique. On peut imaginer notre capacité de régulation. C'est comme un élastique. L'élastique, il est détendu, puis il peut s'étirer beaucoup. Il faut que je fasse attention parce que tantôt, j'ai fait des tests, puis il était pas mal inventé, mes élastiques. Ils pétaient à rien.
Puis quand l'élastique, il s'étire beaucoup, ton enfant, il peut protester, pleurer, s'opposer. Tu vas rester calme, puis tu vas respirer pour le guider. Il est quand même, là, il s'étire. Mais quand l'élastique, tu te lèves le matin, puis il est déjà tendu, ou à la fin de ta journée, l'enfant, il va venir tirer un peu dessus, puis là, ben, je le ferai pas péter, là, mais ça peut péter. Si ton élastique est déjà tendu à ce moment-là. Ton enfant, il tire juste un peu dessus, puis ça fait pas, là. Ou, regarde, je vais le lancer, là. Ça fait pas. Il est parti. C'est parti à toi, ton système nerveux, il vient d'être tombé dans le rouge, puis tu dis des choses ou tu cries, puis ça peut dépasser soit ta pensée, soit dépasser les bornes, tout simplement, selon toi, en parent conscient. Souvent, par après, l'intervenant ou le parent se dit, ben voyons, pourquoi j'ai réagi aussi fort? Ben c'est ça, c'est parce que l'enfant, il a tiré sur un élastique qui était déjà tendu, puis c'était déjà trop étiré, fait que ça l'a explosé. Souvent, quand les parents ils réalisent ça, ils se reconnaissent dans la scène. Puis je vous dis pas que ça m'arrive jamais, ça m'arrive. Même si j'ai plusieurs formations avec les enfants, que j'ai 30 ans d'expérience avec les enfants, ça m'arrive encore. Beaucoup moins qu'avant, mais ça m'arrive. Puis ben je crie pas après les enfants, par exemple. Là-dessus, j'ai été capable de travailler. Moi, je me retrouve surtout en zone bleue, là, où je garde tout en dedans. Fait que ben c'est pas mieux être en zone bleue, on n'est plus dans une zone de raisonnement. Un moment où l'enfant renverse un verre, refuse de mettre ses souliers ou répond un peu bête, on explose comme si la maison était en feu, dans le fond. Puis après, on se dit, ouf, j'étais déjà plein, hein. Puis en fait, si quand ça va t'arriver, ça va peut-être te faire sourire un peu puis te dire, ouf, ouais, c'est vrai, c'est vraiment ça qui arrive. La prochaine fois que ton enfant, il déclenche beaucoup, essaye de te demander doucement, là, prends une respiration. Est-ce que mon enfant tire vraiment fort ou est-ce que mon élastique était déjà trop étiré aujourd'hui? Pas pour juger, pour comprendre ce qui se passe dans la relation. En résumé, le message important, c'est pas toujours l'enfant qui est difficile. Parfois, c'est la capacité de l'adulte à se réguler qui est saturée. Quand on comprend ça, on réalise que la solution, c'est pas seulement de corriger l'enfant. On va venir changer notre posture. On va prendre une respiration, un verre d'eau s'il faut. Il faut vraiment prendre soin de son système nerveux à nous en tant qu'adultes pour pouvoir cheminer avec l'enfant. On parle beaucoup de corriger les comportements des enfants, mais parfois le vrai changement, lui, il commence ailleurs. En fait, on travaille pas sur le comportement de l'enfant, on travaille sur notre posture parentale, sur le besoin qui se cache derrière ce comportement-là. Quand son propre système nerveux est peut-être simplement rendu à sa limite, à partir de ce moment-là, on ne regarde plus la situation de la même façon. On arrête de vouloir contrôler l'enfant. On commence par prendre soin de son système à nous, le parent, qui guide la relation. Un enfant, je vous le répète encore, il n'y a pas besoin d'un enfant parfait. Il a besoin d'un parent qui apprend à se réguler pour pouvoir les guider avec solidité, avec cœur. Si tu sens que je peux t'accompagner dans ton cheminement à toi, viens me voir en privé. Je vais regarder ce que je peux faire pour toi. J'ai des tarifs pour tous les budgets. Je suis une personne ben normale. Je me prends pas, pense pas me prendre pour une autre. Par contre, j'ai des formations qui sont nécessaires pour faire du coaching et je suis capable de t'aider à changer ta posture parentale pour pouvoir guider du mieux possible ton enfant. Là-dessus, je te dis à la semaine prochaine pour un prochain live, lundi 9h. Bye bye!